particularité chez Fleurette est que nous fabriquons en interne 100% de nos pièces polyester. Dans cet atelier, une trentaine de spécialistes fabriquent aussi bien les pièces composant la carrosserie que les pièces qui équiperont l'intérieur du véhicule. La fabrication d'une pièce polyester commence par l'application du gel coat sur un moule qui, lui, auparavant a été enduit d'une cire de démoulage, ce qui permettra de séparer la pièce fabriquée du moule. Après environ 1 heure, 1 heure et demie de polymérisation, la pièce va pouvoir être enduite de fibre de verre. L'opérateur est en train d'imbiber 2 épaisseurs de fibre de verre qu'il va ensuite poser sur la pièce gel coatée. Voici la délicate opération du débulage. Il s'agit de chasser les gouttes d'air qui se trouvent emprisonnées entre la fibre et le gel coat. Cette étape particulièrement minutieuse est essentielle pour garantir la qualité du polyester Fleurette. L'opérateur est en train de poser un renfort de corémat sur le toit, ce qui permettra d'avoir une étanchéité parfaite lors de l'assemblage sur le véhicule. Pour les pièces de grande surface, nous utilisons le procédé de projection simultanée de résine et de fibre de verre. Après 8 heures de séchage, on va démouler la pièce en passant délicatement des cales entre le moule et la pièce. On utilise aussi de l'air sous pression pour les pièces de forme plus complexes. La personne est en train de poncer des jupes de profilé. Elle désépaissit les endroits délicats pour le montage. Une fois coupée, la pièce transite par le poste de contrôle qualité. La personne vérifie que la pièce n'a pas de défaut d'aspect et qu'elle est coupée à la bonne dimension, avant de l'envoyer sur la chaîne de montage. Nous utilisons le même procédé de fabrication pour l'ensemble de nos pièces polyester, que ce soit des bacs à douche, des bas de caisse, des bacs de soute ou encore des casquettes. Les parois latérales des camping-cars Fleurette sont faites de panneaux sandwich. Après avoir posé le cadre des futures ouvertures, telles que les baies ou les portes, un opérateur va combler le panneau de styrofoam. Le cadre de ces panneaux est fait en peuplier, ce qui en assure la rigidité tout en limitant son poids. Le styrofoam est un polystyrène extrudé de grande densité. Ses qualités d'absorption de l'humidité en font le matériau idéal pour assurer rigidité et solidité du panneau, ce qui garantira le confort des occupants ainsi que la durée dans le temps du véhicule. Des renforts en métal sont ensuite collés sur le panneau, ce qui permettra lors de l'assemblage de venir visser les meubles directement sur les parois latérales. Une fois le cœur du sandwich constitué, le panneau avance dans une encolleuse. Le bras de celle-ci vient déposer de façon homogène la colle sur l'ensemble de ce panneau.
La colle est également déposée sur du contreplaqué, qui viendra habiller l'intérieur du véhicule. Le contreplaqué collé sur le panneau, celui-ci avance dans une calendeuse qui, par effet de pression, garantit la parfaite solidarité du panneau. À ce stade, il ne reste qu'à détourer les ouvertures avant d'envoyer le panneau au polyester afin qu'il reçoive la dernière couche du sandwich. Le polyester des parois latérales fleurettes est fabriqué intégralement à la main sur des plaques de verre qui garantissent l'aspect miroir de celui-ci. Cette plaque de verre va être enduite de gel coat qui donnera la couleur définitive du véhicule. Une fois sec, le gel coat sera lui-même recouvert de fibres et de résine. Vient ensuite la minutieuse étape du débulage, où il s'agit de venir chasser chacune des petites bulles d'air qui pourraient venir fragiliser le polyester. La fibre et la résine, en séchant quelques heures, deviennent polyester. C'est ce que nous appelons la polymérisation. Celle-ci terminée, un opérateur ponce les quelques aspérités du polyester avant d'enduire celui-ci de colle. C'est à ce moment que le panneau préparé à l'atelier précédent rejoint sa peau polyester. Le panneau sera ensuite fermé par une bâche hermétique, ce qui permettra la solidarification du sandwich par dépression d'air. Après 8 heures sous vide d'air, la bâche peut être enlevée et le panneau décollé de sa plaque. Le sandwich est maintenant complet. Il mesure 35 mm, 30 mm de styrofoam, l'isolant intérieur, 3 mm de contreplaqué qui fait la décoration intérieure, et 2 mm de polyester pour la partie extérieure. Avant de partir à l'assemblage, la paroi latérale recevra ses portillons et ses baies, ainsi que sa décoration.